devant Dieu et en suppliant le Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés. Je sais que nous agissons mal vis-à-vis de toi. Seigneur, je te demande pardon, ne détruis pas notre humanité. Nous sommes pauvres et pécheurs devant toi. Donc le prophète passe son temps à parler à Dieu des hommes, en suppliant le Seigneur. C'est un intercesseur. Un prophète est un grand intercesseur. Par exemple, les Ivoiriens, quand ils apprennent qu'ici en Côte d'Ivoire, le péché augmente, la prostitution augmente, le broutage augmente, la drogue augmente, les gens rentrent de plus en plus dans les cercles ésotériques. Les gens disent, oh, c'est dommage ce qui arrive. Mais après, chacun vit sa vie. Jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il va y avoir la guerre en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, chacun panique. S'il y a la guerre, qu'est-ce qu'on va devenir? Et on commence à faire les provisions. Un prophète ne s'inquiète pas au moment où il apprend qu'il va avoir la guerre. Mais le prophète commence à s'inquiéter à quel moment? Je vous pose la question. Je n'ai pas entendu. Quand le péché commence à augmenter, c'est là que le prophète, lui, s'inquiète déjà. Parce que connaissant Dieu, il sait forcément que tel que le péché s'en va là, il va avoir une catastrophe en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de ce moment que le prophète se met à intercéder. En demandant au Seigneur d'intervenir. Seigneur, prends pitié des Ivoiriens. La drogue en Côte d'Ivoire, la prostitution, je m'humilie devant toi. Et le prophète peut prendre des jours de jeûne, dans la prière, dans l'abnégation. Personne ne l'entend. Il ne se fait pas voir. Mais il sait que tel que les Ivoiriens se comportent, quelque chose va arriver en Côte d'Ivoire. Et quand le Seigneur l'autorise à parler, il est capable de dire à ses frères, revenons de notre mauvaise conduite. On va attirer la colère de Dieu. Mais s'il a fait tout ça, et que le Seigneur lui dit, tu sais mon fils, j'ai beaucoup écouté tes supplications, mais si je ne frappe pas, tes frères ne se convertiront pas. Et que Dieu décide qu'il va frapper et qu'il y aura des morts. Et que tant, au moment où les Ivoiriens commencent à s'inquiéter, le prophète, lui, il est en paix. Parce que le Seigneur lui a dit, je vais frapper, mais parce que je veux régler un problème. Donc le prophète, quand tout le monde panique, lui, il est en paix. Parce qu'il sait que ça ne détruira pas le pays, mais ça va régler un problème. Donc on dit, mais toi, on dit, il va avoir la guerre, ça te dit rien, tu ne paniques pas. Il a la sérénité parce que ce problème a déjà été traité par lui devant le Seigneur et que le Seigneur lui a donné la réponse. Et il sait à quel moment ça finira, comment ça finira. Donc quand tout le monde panique, lui il est déjà dans une certaine paix. Donc le prophète, il est en avance sur son temps. Il est proactif. Il n'attend pas de voir venir les choses pour réagir, mais il est déjà en mouvement avant même que l'ensemble de ses contemporains ne soit informé de ce qui va arriver. Ça, c'était les caractéristiques du prophète. Donc le prophète est une sentinelle. Il se tient à la brèche. Et il voit venir les choses pendant que les gens chantent. Il n'a jamais été conquis par un commandement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Pendant qu'eux, ils dansent, Dieu dit, il y a une calamité qui se prépare pour le pays. Il a ma vie sous contrôle. Le prophète est à la brèche. Son cœur saigne. Les gens dansent. Lui, il intercède. Son cœur est meurtri. D'accord? Vous me saisissez? Pendant que les gens s'amusent et dansent, le prophète est à la brèche. Il est sur les remparts pour voir qu'est-ce que Dieu me dit sur ce qui va arriver. Ou qu'est-ce que Dieu me dit sur la vie présente. Pendant que les gens apprennent les Davido, je n'ai rien dit.
C'est une sentinelle, donc quelqu'un qui est à la brèche. C'est quelqu'un qui est révélateur du présent et du futur, mais pas du passé. Troisième chose, le prophète est quoi? J'ai dit, un intercesseur. Voici les caractéristiques du prophète. Alors, qu'est-ce que le prophète incarne? Troisièmement, qu'est-ce que le prophète incarne? Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète est la bouche de Dieu. Donc, parce qu'il est la bouche de Dieu, la vie du prophète même doit incarner une intégrité absolue. Une intégrité absolue. Le prophète doit être quelqu'un d'intègre. Il ne peut pas venir dire, je suis prophète, Dieu m'a dit ça. Et puis quand vous voyez sa vie, vous voyez que sa vie est en déphasage avec le message de Dieu. Ce n'est pas un vrai prophète. Parce qu'il est la bouche de Dieu, sa vie dit Dieu. Sa vie doit incarner ce que Dieu lui dit. Parce que si Dieu peut lui parler de la génération, ce n'est pas de sa propre vie que Dieu ne peut pas lui parler. Donc le prophète est en général quelqu'un de vrai, quelqu'un d'intègre. D'accord? Ça, ce sont les critères de discernement. Je vous ai dit qu'une année, j'ai assisté à une grande évangélisation où il y a 3 pasteurs qui sont venus. J'étais allé à mon mari. Il y a un Américain qui est venu. Il s'appelait Maurice Cerullo. On dit le prophète des nations. J'ai écouté le message de Maurice Cerullo. Maurice Cerullo dit, avant que lui n'arrive dans une nation, il prie pour que Dieu lui parle de la nation. Et quand il a prié pour la Côte d'Ivoire, le Seigneur lui a dit que dans cette nation, il y a quelqu'un, et là je vous parle du moment où Oufoué était au pouvoir. Il dit, il y a un jeune homme que Dieu dit, il y a un jeune homme qui s'appelle Laurent. Et que celui-là, il viendra un jour au pouvoir. Mais que 2 choses vont le faire tomber. Ça, c'est Maurice Cerullo qui a dit. On est en direct, mais c'est Maurice Cerullo qui avait dit l'injustice et les femmes. Et puis, vous me connaissez comme d'habitude. Je demande à mon mari, en Côte d'Ivoire ici, c'est qui on appelle Laurent? Et puis il dit, toi aussi, tu exagères. L'opposant d'Oufoué, là, tu ne le connais pas? J'ai dit opposant d'Oufoué, il y a un Laurent dedans. Il dit, toi, ce n'est pas la peine. Il faut écouter ce qu'on est en train de dire. Et Maurice Cerullo nous a dit que lui, il est allé trouver le Laurent. Pour lui dire que tu vas accéder au pouvoir, mais 2 choses vont te faire tomber, l'injustice et les femmes. Maintenant, il y a un autre qui est venu, il s'appelait Charles Blair. Charles Blair est venu simplement comme ça, on ne l'a pas présenté comme prophète des nations. Mais quand Charles Blair rentrait, quelque chose au fond de moi me disait que c'est un homme de Dieu. Et puis Charles Blair est venu, il a fait un message simple. Charles Blair a dit quelque chose que j'ai retenu jusqu'à présent. La grandeur d'une personne est déterminée par le but pour lequel il vit et sa volonté à payer le prix pour l'atteindre. Vous voyez, depuis, je vous parle du temps où Oufoué vivait, mais c'est resté enraciné en moi. Il a fait son truc, les gens n'ont pas trop acclamé, mais j'étais convaincu que c'est une grande figure devant Dieu. Et puis un pasteur est venu, on dit c'est le grand prophète. Comme il vit encore, je ne dis pas son nom. Quand le pasteur venait, son protocole, waouh, waouh, et puis la salle était en effervescence. Wow, et puis quand il dit une parole, wow, et bien, je vois mon mari même qui veut sauter. Wow, wow, wow. Et puis il me regarde, je suis calme. Il dit donc toi tu as un problème, hein? Charles Blair est venu, tes dents sont au dehors. Maintenant le feu, voilà le fire, l'onction. Toi tu sens rien. Je lui ai dit que ce n'est pas un homme de Dieu. Il dit, regarde. Toi, si tu n'as pas un problème spirituel. Il a dit, je ne le sens pas. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et puis, il a fini.
Maintenant, on sortait nous tous. Maurice Cerullo est passé comme ça, simplement parmi les gens. Charles Blais, doucement comme ça, parmi les gens. Maintenant, le grand prophète des nations. Son protocole. J'étais dedans avec mon mari. Il dit, on nous pousse comme ça, nous tous, on tombe les uns sur les autres. Waouh! 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 Et puis lui, il passe au milieu de nous. Je me suis retrouvée par terre, mon mari était par terre. Quand on s'est levé, je dis, ouais, Faya! Faya nous a déposés par terre, nous deux. Il dit, c'est ça, c'est un homme de Dieu, ça. Voyez, il y a une corrélation entre le ministère qu'on porte, ce qui sort de notre bouche de la part de Dieu, et la vie que nous menons. Et c'est pour ça que l'Église dit, ta vie parle plus fort que les mots qui sortent de ta bouche. Tu vas beau parler, mais même moi-même qui suis en train de parler comme ça, là, certains analysent ma vie. Quand tu parles, les gens analysent si ce que tu dis est en conformité à ce que tu vis toi-même. Le message du prophète doit être d'une intégrité absolue. Deuxièmement, le prophète doit cultiver une sensibilité spirituelle. Ça veut dire quoi? Un prophète, il a une vie de prière et un silence intense dans sa vie. Je vous jure, personne ne peut être bavard et être prophète. Si vous parlez beaucoup, soit Dieu vous a appelé à être prophète et parce que vous avez peur de l'être, vous vous êtes mis à bavarder, soit ce n'est pas votre vocation. Parce que Dieu se rencontre dans le silence de la prière, dans le silence d'une présence. Et le Seigneur va faire en sorte que ton oreille soit habituée à l'entendre. Or, on entend Dieu le plus souvent dans la brise légère. On entend Dieu le plus souvent dans la brise légère. Et vous allez voir dans la vie de tous ceux qui ont un ministère de prophète, ce sont des gens qui aiment le silence, la solitude et la prière. On pense qu'ils font exprès, mais ils ne font pas exprès. C'est lié à l'appel qui est sur leur vie. Parce que tout le monde a envie d'aller danser, a envie de faire le show. Mais pourquoi celui-là, il est si bizarre? Il aime être retiré dans le silence. Il aime la solitude. Mais c'est lié à un appel qui est sur la vie, qui le dépasse lui-même. Et quand on ne sait pas ces choses-là, la personne peut être cataloguée de quelqu'un de méchant, qui ne va pas vers les autres, etc. Or, ce sont des gens mis à part par le Seigneur pour accomplir une mission précise. Et on les juge. Et si les personnes ne sont pas suffisamment fortes pour éviter qu'on les critique, pour éviter, elles se laissent aller. Et pendant qu'elles se laissent aller, le message se dilue. Alors, je vais vous donner un exemple, puisque dans ça, moi-même, je me sens un peu concernée. Le temps que je prends seul, chez moi, dans ma chambre, à cultiver les choses profondes, à comprendre les mystères divins, pour pouvoir les partager avec mes frères et sœurs. Mais si je menais une vie ordinaire, parce que pour la plupart d'entre vous, à 99%, je ne sais pas où vous habitez. Je ne suis même pas encore venu vous rendre visite. Mais si on ne connaît pas ça, cet aspect de la vie, on peut dire que nous, ce n'est pas une bergère, on a. Que les bergères, là, elles doivent se promener chez leurs brebis, connaître les maisons de leurs brebis, aller leur rendre visite. Que maintenant, on a besoin d'avoir des bergères humaines qui s'intéressent à nos vies, qui s'intéressent à tant. Mais le Seigneur peut établir des bergers intercesseurs. Le Seigneur peut établir des bergers prophètes. Le Seigneur peut établir des bergers pasteurs. Si on ne connaît pas l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, le berger lui-même peut finir par se dire,
C'est vrai, mais pourquoi je suis comme ça même? Je vais faire programme. Lundi, je suis chez Ange Fofana. Mardi, chez Eliane. Mercredi, chez Joséphine Ake. Jeudi, chez Rosine. Vendredi, chez Géraldine. Samedi, chez Maggie. Le temps où j'ai fini ce tout là, quand je vais venir prendre le micro pour vous enseigner, vous allez dire que la bergère a changé. Parce qu'avant, la bergère nous donnait de ces enseignements-là. Aujourd'hui, on ne sent plus ça. Elle enseigne comme tout le monde. Or, vous êtes là parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort qui nourrit vos âmes. Donc, le prophète en général, il est en train de dire quoi sur lui-même? Tellement j'ai donné l'exemple de la bergère, nous tous on sait pour. Le prophète, c'est quelqu'un de silencieux. En préparant l'enseignement, parce que ce que je vous dis là, c'est maintenant moi aussi je découvre ça. Mais en préparant l'enseignement, je me suis reconnue dans des aspects ici. Où l'âme de la personne ne se retrouve que quand il y a le silence. Et dans la solitude. Parce que tu as l'impression que Dieu t'appelle. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Mais les regards humains, les jugements humains peuvent te détourner de l'appel réel que tu as reçu. Et c'est pour ça qu'il faut être fort pour tenir dans un appel. Sinon, on se laisse distraire en cours de route. Donc, ce matin, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la fête du Saint-Sacrement. J'ai dit, je ne vais pas sur une paroisse. J'ai besoin d'aller dans un endroit où c'est calme, posé, où il n'y a pas trop de bruit et où ils vont expliquer de façon profonde et mystique le mystère de l'Eucharistie. J'ai choisi une communauté où il n'y a pas du monde. Et même quand je suis arrivée là-bas, j'ai mis ma chaise là où je peux trouver cet environnement de solitude, de calme et plonger dans le mystère de l'Eucharistie. Maintenant, l'homélie est venue. Comme je sais que dans cette communauté, ils donnent des homélies profondes, j'étais toute disposée à recevoir la manne. Maintenant, ils sont venus, ils ont lu. Donc, j'ai dit aujourd'hui, là, ils vont tuer dans l'homélie. Le Père va venir me dire, à nous tous qui sommes là, que dans la première lecture, Dieu a accompagné le peuple au désert, il les a protégés, il les a nourris, ils ne sont pas tombés malades. Donc vous voyez, si vous avez des problèmes, ne soyez pas découragés, Dieu est avec vous. Maintenant, quand moi j'ai écouté ça là, il dit le Père, il a dit quoi même? Parce que ce qu'il vient de dire là, c'est exactement ce que la Bible a dit. J'ai marché avec vous 40 ans dans le désert, je vous ai nourri, vous n'avez pas eu faim, vous n'avez pas eu soif, tant. Il a dit la même chose en changeant les mots. J'ai dit non, c'est que c'est dans la deuxième lecture il va faire. Deuxième lecture, Fia. Évangile, Fia. Donc je suis assise et puis je suis en colère. Mais pourquoi je suis en colère? Je suis sûre que tous ceux qui étaient dans l'église, beaucoup en tout cas n'étaient pas en colère. Parce que ce que le Père a dit, ça leur convient. Mais moi, j'ai déjà pris du temps dans la solitude et dans le silence pour méditer le mystère profond du sacrement de l'Eucharistie. Donc ce que j'ai appris là, c'est beaucoup plus que ce que lui il a dit. Mais je m'étais dit que comme ce sont des moines, ils vont encore m'envoyer plus haut. Et puis je n'ai pas eu ce que je cherchais. Mais pour que je sache que le Père là, il n'a pas bien fait l'homélie comme je voulais, c'est parce que j'ai déjà pris le temps de m'asseoir et de comprendre le mystère de l'Eucharistie. Mais comprendre ce mystère m'a demandé d'être calme, silencieuse et d'aller chercher à me former pour pouvoir former un jour mes frères et sœurs. Osine, ça te fatigue. Je vous parle juste du mystère du prophète.
Le prophète va toujours chercher la solitude. Le prophète ne se plaît pas au milieu de la grande joie du peuple. Ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux, ce n'est pas parce qu'il est suffisant, mais c'est lié à l'appel de Dieu sur sa vie. Le Seigneur le met à part pour pouvoir l'instruire, pour qu'il puisse venir instruire ses frères. C'est pour ça que je dis le prophète est plus dans la verticalité. Et puis de la verticalité, il vient à l'horizontalité pour communiquer ce qu'il a reçu de Dieu à ses frères et sœurs. Donc, troisièmement, le prophète, Dieu va le briser dans sa vie. Tout prophète est quelqu'un de brisé. Parce qu'un prophète qui n'est pas brisé devient dangereux. Donc, si vous lisez la vie des grands prophètes, vous allez voir qu'ils ont vécu de ces choses dans leur vie, qui leur a appris à marcher dans l'humilité. Parce qu'un prophète, quand il commence à donner les vrais messages de Dieu, les gens vont commencer à s'attacher à lui. Et s'il n'est pas brisé, il va penser qu'il est important, alors qu'il n'est rien. C'est le Seigneur qui l'a façonné pour être prophète. Donc le Seigneur brise toujours les prophètes. Vous allez voir, leur vie est marquée de beaucoup de preuves, de souffrances, de solitude. C'est ça la vie du prophète. Enfin, le prophète est gardien des standards moraux, il est gardien de la sainteté. Le prophète est gardien des standards moraux, il est gardien de la sainteté. Donc un prophète, partout où il est, quand il n'y a pas la dynamique de la sainteté, le prophète est malheureux. Il a l'impression que Dieu souffre, lui-même son cœur souffre. Partout où les gens ne vivent pas de façon sainte, le prophète est malheureux. La quatrième chose que je veux voir avec vous, c'est le poids du ministère. Le prophète est souvent quelqu'un de solitaire. Il est incompris par les autres. Il vit au milieu des autres, mais c'est quelqu'un de totalement incompris. Il est seul. Et souvent, quand le Seigneur ne lui a pas encore donné l'ordre de commencer son ministère prophétique, il n'est pas visible.
Ce n'est pas du jeu. Le ministère du prophète, c'est que Dieu décide que c'est par toi qui va passer pour parler à ses enfants. Et donc tu reçois les messages de Dieu et tu les transmets à tes contemporains. Sauf que toi, qui reçois les messages de Dieu, il y a une exigence de vie à laquelle Dieu t'appelle. D'abord, tu dois incarner le message que tu donnes. Deuxièmement, le Seigneur va te mettre à part. Et il fera que souvent, tu es obligé d'être dans la solitude, dans le silence, tout ça pour pouvoir être en communion avec Dieu. Tu es obligé d'aimer les gens et de les présenter constamment au Seigneur quand il y a des choses qui ne vont pas. Donc tu es à la brèche pour tes frères et sœurs, comme Moïse était à la brèche pour ses contemporains. Seigneur, je te demande pardon, ne les détruis pas. C'est ça le prophète. Par contre, le don de prophétie est un don ponctuel que Dieu te donne pour délivrer un message et Dieu te laisse tomber. La mission du prophète s'inscrit dans la durée et dans la continuité avec une exigence. Le don de prophétie est quelque chose de ponctuel dans une assemblée. Tu libères une prophétie, on discerne si ça vient de Dieu, on dit c'est Dieu qui a parlé. Mais la qualité de ta vie, la qualité de ta relation avec Dieu, est-ce que tu es brisé, tu n'es pas brisé, tout ça n'intervient pas dans le don de prophétie. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs. Et je reste convaincu que parmi nous, il doit y avoir des gens qui ont ce ministère de prophète, mais qui n'ont jamais vu ça sous cet angle, qui ne se comprennent pas eux-mêmes. Parce que je vous ai dit, moi-même, c'est en préparant l'enseignement que j'ai découvert que, donc c'est ça le don, le ministère du prophète. Il y a des choses qu'on vit, on ne comprend pas. Mais après, on peut mieux comprendre parce que. Donc le Seigneur peut susciter des âmes comme ça parmi nous. Rien ne les intéresse. Ce qui intéresse les autres ne les intéresse pas. Ils portent un fardeau. Quand ils sont là, c'est comment les hommes vont faire pour être sauvés. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est-à-dire, ils sont préoccupés par ce qui préoccupe Dieu. Mais ils ne sont pas dans la dynamique, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, voilà, je coupe avec toi. Amen. Je vous donne la possibilité de me poser quelques 2 ou 3 questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Ton nom, le plus beau des poèmes. C'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai, je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. J'ai une préoccupation. Dans l'Ancien Testament, il me semble qu'il y a une école, il y a des écoles de prophétie,
de prophète. J'aimerais savoir si c'est exact. Est-ce qu'on peut... c'est d'actualité encore? Dans l'Ancien Testament, on a été confronté, c'était la seule question, on a été confronté au perpétuel combat entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Quand on parcourt l'Ancien Testament, les prophètes ont dénoncé beaucoup d'agissements des faux prophètes. Donc il y a des prophètes qui sont autour des rois, qu'on appelle les prophètes de la cour. Eux, ils viennent, ils sont dans des pratiques, et puis ils disent au roi ce que le roi a envie d'entendre. Mais ils ne reçoivent pas forcément les messages de Dieu pour le roi. On les appelle les prophètes de la cour, et c'est d'eux que les prophètes parlent en disant que les faux prophètes, ce sont des faux prophètes. Donc ceux-là, ils ont des écoles où ils s'exercent. Je vous ai dit, on est prophète. Eux, ils s'exercent à devenir prophètes. Et comment on fait pour recevoir des trucs, des divinités, tout ça, ils sont dedans. Il y a les vrais prophètes appelés par Dieu. Le Seigneur les appelle lui-même directement. Et le Seigneur leur dit, c'est moi-même qui t'ai choisi et qui t'ai établi. Maintenant, il peut y avoir des cas où, imaginons qu'au milieu de nous, on sache qu'il y a 2, 3 vrais prophètes au milieu de nous. Ces prophètes ont besoin d'être accompagnés dans leur ministère. Donc, il peut y avoir une école où on leur apprend à discerner, à mieux entendre la voix de Dieu, mais ils sont d'abord essentiellement en relation avec Dieu. Donc, l'école des prophètes, ça peut exister pour les faux prophètes comme pour les vrais prophètes. Mais le vrai prophète, avant qu'il soit dans cette école, il a d'abord été appelé par Dieu. Les faux prophètes, ils ne sont pas appelés par Dieu, mais ils s'en vont apprendre comment on fait pour devenir prophète. C'est bon? Mais est-ce que c'est d'actualité? Est-ce qu'actuellement, on peut trouver ce genre de structure? Bon, comme je vous ai dit, je ne regarde pas la télé, je ne suis pas pour les autres. Mais je pense que surtout chez nos frères évangéliques, là, il me semble qu'il y a des écoles. Mais je ne sais pas exactement ce qu'on fait dedans, donc je ne sais pas. Mais par contre, si ici, on décèle 2 ou 3 personnes qui ont ce ministère, on va les accompagner pour que le Seigneur les aide à exercer pleinement leur ministère. Il y a une question. Bonsoir la bergère. Bonsoir. Merci pour cet enseignement. Ma question c'est autour de l'Église elle-même, au niveau du clergé. Moi personnellement en tant que catholique, je sais que le terme prophète n'est pas utilisé dans notre clergé. Est-ce qu'au niveau du catholicisme, il y a des prophètes? Ça, c'est le premier volet. Et puis, est-ce que l'Église accompagne des gens qui ont ce don-là pour pouvoir développer ce charisme-là? Merci la bergère. Est-ce que le thème de prophète est utilisé dans le catéchisme, dans l'Église, et puis est-ce que l'Église accompagne? La première chose, c'est que l'Église ne s'éloigne jamais de ce que dit la parole de Dieu. Donc l'Église ne peut pas s'opposer au fait qu'en son sein, il y a un ministère de prophète. Maintenant, comment l'Église reconnaît des figures où elle-même dit que ceux-là, vraiment, ils ont été des prophètes pour notre génération. Même parmi les papes, il y en a qu'on reconnaît comme ayant été des prophètes dans la génération de leur époque parce que ce qu'ils ont incarné, ce qu'ils ont dit, a aidé toute l'Église à marcher dans un sens. Donc l'Église ne va pas venir dire, je reconnais que toi tu es un grand prophète, mais l'Église te reconnaît comme quelqu'un dont la vie, dont l'influence, dont le message a aidé l'Église à aller de l'avant. Donc c'est pour ça qu'après on les appelle des docteurs, on les appelle des saints, parce qu'ils ont incarné quelque chose qui a été. Et tous ceux-là sont des prophètes pour notre temps.
Par exemple, moi je vois même des papes qui vivent aujourd'hui, qui donnent des messages forts, mais l'Église dit, mais c'est un vrai prophète pour notre génération. Vous voyez, donc il y a des situations comme ça où l'Église dit, ça c'est vraiment un prophète. Mais l'Église n'est pas dans la dynamique de, comme ça se fait un peu chez nos frères séparés là, l'homme de Dieu, il a le ministère du prophète. Non, nous on n'est pas dans cette dynamique. Mais on reconnaît l'influence d'une personne. Parce que le prophète, c'est quelqu'un qui influence, qui détermine et qui oriente. Et l'Église les reconnaît comme tels. Voilà ce que je peux répondre. Père, moi, ma question, c'est concernant le sujet des vrais et faux prophètes. Est-ce qu'un prophète peut commencer vrai pour finir faux? Et puis, pour nous qui ne connaissons pas forcément la vie de personnes qui se présentent comme étant des prophètes, comment on peut reconnaître qu'ils sont vrais ou faux? Est-ce forcément lié à la réalisation, à l'accomplissement de ce qu'ils disent de la part de Dieu? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres critères? Ok. Est-ce qu'un prophète peut commencer vrai et finir faux? Et puis pour ceux qui ne connaissent pas la vie des prophètes, comment on les reconnaît? Est-ce que c'est par la réalisation de la prophétie? Je voudrais commencer par ça. Alors, Jésus a dit que les vrais prophètes, on les reconnaîtra par les fruits. Sauf que dans les fruits, il faut toujours rapprocher ces fruits des fruits du Saint-Esprit. Et non parce que ça s'est réalisé. Dans l'Ancien Testament, il a dit que les prophéties du vrai prophète se réalisent, toujours. Mais les prophéties du faux prophète, on a vu le cas de la femme qui a suivi Paul et Silas, là, qui disait que, écoutez, ces gens-là, ce sont des hommes de Dieu. Elle disait la vérité. Mais le fait qu'elle dise la vérité, l'origine ne venait pas forcément de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est dans le temps qu'on apprécie les fruits. C'est dans le temps qu'on apprécie les fruits et c'est dans le temps que le discernement se fait. Regardez l'exemple que je vous ai donné sur le prophète qui est venu. Il a libéré des prophéties dans la salle. Et les gens se sont sentis rejoints. Des gens ont crié. Mais comment ça? Comment il connaît ma vie? Mais la salle était en effervescence. Donc sur le champ, le discernement, c'est que c'est un homme de Dieu. Et c'est un vrai prophète. Puisque ce qu'il disait était authentifié. Mais maintenant, il fallait attendre quelques heures plus tard pour voir son comportement quand il fait tomber les gens. À partir de ce moment, tu as un meilleur discernement. S'il est capable de parler de la part de Dieu pour venir sauver ses frères et sœurs de leur misère, il ne peut pas les jeter par terre pour que lui passe. Alors tu as un meilleur discernement. Avec le temps, on finit par savoir qui est vrai prophète de qui ne l'est pas. Et c'est dans les fruits. Imaginons que quelqu'un vienne au début, il donne des prophéties, mais c'est quelqu'un qui est très humble. Donc on y croit. On se dit que c'est un vrai prophète. 15 ans, 20 ans plus tard, la personne s'est immensément enrichie. D'abord, la mission du prophète, ce n'est pas de venir s'enrichir. Le prophète est préoccupé par le salut des âmes et non par le devenir de sa propre vie. Donc, il est immensément riche. Et à partir de ce moment, il commence à mépriser les gens. Donc, tu as le temps de discerner que celui-là, il y a un problème par rapport à sa vie. Regardez, il y a un des papes, c'est François. On lui a acheté une de ses voitures-là. Il a dit d'envoyer la voiture sur la place publique, Saint-Pierre. Les gens ont envoyé. Il a vendu la voiture devant tout le monde. Et puis il dit l'argent là, prenez pour vous occuper des pauvres avec. Voici un vrai prophète. Il est préoccupé par les humains, par leur salut, mais pas pour lui. D'accord? Vous prenez les gens comme les... Comment ils s'appellent? Padre Pio.
Mais à cause de la grâce que Dieu lui avait fait, mais Padre Pio recevait de l'argent. Parce que quand l'être humain se sent rejoint, béni, mais il a envie de faire quelque chose pour aider l'homme de Dieu. Mais Padre Pio n'a construit que des hôpitaux, des asiles pour recevoir les gens. C'est-à-dire, le prophète sait, et ça, je vous ai parlé de la mort à lui-même du prophète. Le prophète, il est là rien que pour les intérêts de Dieu, pas pour lui-même. Donc si au début, il se comporte comme tel, qu'on pense que c'est un vrai prophète, mais le temps qui est le nom du village de Dieu, le temps permet de savoir, par ses agissements, par les fruits, par la qualité de sa vie, le temps permet de savoir s'il était un vrai prophète ou s'il ne l'était pas. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer vrai prophète et finir faux prophète? Oui. Puisque la tentation existe. Et que Dieu peut appeler quelqu'un, la personne est réellement Dieu. Et puis au fur et à mesure, quels sont les 3 pouvoirs qui vont agir sur la personne? Le diable va commencer par te dire que tu es important, que tu n'es pas comme les autres. Que regarde, tu es au-dessus des autres. Toi-même, avant que les choses ne viennent, tu le sais. Et puis c'est par toi, Dieu passe pour parler à tes contemporains. Donc il commence à susciter l'orgueil en toi. Ceux qui sont autour de toi vont vouloir t'enfermer. Il ne faut pas que les autres t'approchent. Tu es leur propriété privée. Donc, ils vont maintenant, eux, commencer à te parler. Tu vois telle personne, tu vois ça, tu vois ça. Et puis tu peux être enfermé dans un cercle. Et c'est maintenant le cercle qui te dirige. Et puis troisièmement, l'argent va venir. Et quand l'argent va venir, ils vont te dire que l'ouvrier mérite son salaire. Qu'avec tout ce que tu fais là, tu as le droit toi aussi d'être heureux sur la terre. Or le Seigneur t'a appelé pas pour ça. Justement, comme Dieu s'est fait pauvreté, le Seigneur cherche des enfants qui incarnent cette vie-là, mais qui rend profondément heureux malgré le fait qu'il n'ait pas de grosses voitures. Et Dieu cherche ce genre d'humains qui sont prêts à rentrer dans sa vision, même s'ils n'ont pas de grosses cylindrées. Mais il en trouve très peu. Et c'est comme ça qu'on peut commencer vrai prophète et finir par dire ce que les gens veulent qu'on leur dise. C'est bon? Je n'ai pas répondu à des aspects. Dieu a fini de te parler. C'est toi-même qui parles maintenant. C'est-à-dire que initialement Dieu a exercé tes oreilles, non, pour entendre sa voix. Mais maintenant là, d'autres choses, je vous ai parlé des fonctions de l'âme. D'autres choses sont venues prendre cette place-là. Donc ton intelligence, tes émotions, ta volonté commence à se développer au point de dépasser maintenant les capacités de ton esprit. Maintenant, toi seul, tu es là. Ce que tu penses là, ça se manifeste à toi comme venant de Dieu. Et tu dis aux gens. Et c'est comme ça qu'un prophète peut commencer en Dieu. Et puis quand les gens les énervent, ils viennent dans l'assemblée. Ainsi parle le Seigneur des peuples à la nuque raide. Vous êtes maudits. Ça, c'est prophétie qui est là comme ça. Question? C'est bon? J'ai donné cet enseignement pour que chacun rentre au-dedans de lui. Moïse ne savait pas qu'il était appelé à être prophète. Il ne le savait pas. On peut même être dans la débauche, mener une vie bizarre, alors qu'il y a une grâce extraordinaire de Dieu, tapis dans le fond d'une vie, mais qui a été tellement... La poussière s'est tellement déposée dessus qu'on ne croit même pas en ce que Dieu est capable de faire avec nous. Il y a probablement des appels à un ministère de prophète. Sachez que si Dieu vous appelle à un ministère de prophète, vous êtes un mis à part. C'est un privilège, mais cet appel a ses exigences. Et acceptez que Dieu vous utilise pour ce pourquoi il vous a appelé du néant à l'existence.
Donc je prie ce soir que le Seigneur rejoigne chacune de nos vies. Que le Seigneur nous donne la claire vision de ce qu'il attend de nous et la force de l'accomplir. Le dimanche prochain, je vais parler du ministère de l'intercesseur. Pour que chacun voit là où Dieu l'appelle. Mais je prie vraiment que l'Esprit de Dieu débouche nos oreilles, nos yeux spirituels. Père, je veux te confier chacun de tes enfants ici présents. C'est toi qui nous as appelés du néant à l'existence. Avant même que nous soyons, tu nous as appelés. Et Seigneur, tu dis qu'à chacun, une manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Nous avons besoin de savoir ce à quoi tu nous appelles et d'entrer pleinement dans ta volonté. Je voudrais te prier ce soir pour chacune de nos vies. Te prier spécialement pour ceux que tu appelles au ministère du prophète. Donne-leur la grâce de déceler cet appel en eux. Réveille en eux, Père, je t'en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réveille en eux ce que tu as déposé, afin qu'au sein de notre communauté, dans ton Église, que de vrais prophètes se lèvent pour transmettre ton message dans ce monde perturbé, où la société nous inculque des contre-valeurs. Nous avons besoin de vrais prophètes pour nous communiquer ta volonté. Viens à notre secours. Révèle-nous ce que tu attends réellement de cette société, de ton Église, de cette mission. Père, agis profondément et puissamment dans chacun de nos cœurs. Nous allons retourner chez nous. Que les préoccupations de nos vies ne viennent pas étouffer la teneur de ce message. Guide-nous tout au long de cette semaine. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec ton Esprit et par l'intercession de notre Mère du ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous allons ovationner notre bergère pour ce puissant message. Nous allons dire merci à Dieu, acclamer le Seigneur pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Et je sais que nous avons été nombreux à être bénis par cet enseignement. Alors, pour dire merci à Dieu et puis pour soutenir cette mission, nous allons faire notre offrande, qu'on soit en ligne ou en présentiel. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà que je viens t'offrir en sacrifice ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, oh Dieu d'amour, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, oh Dieu d'amour, bénis-moi. Seigneur, Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà que je viens t'offrir en sacrifice ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, ô Dieu d'amour, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, ô Dieu d'amour, bénis-moi. Seigneur, nous te présentons notre offrande, l'offrande de ton peuple Théos en ce jour. Daigne la recevoir favorablement
et nous bénir à la dimension de ta grandeur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous passons maintenant aux informations. Et notre information principale, c'est la retraite des jeunes, la grande retraite des jeunes. Alors, nous disons que nos jeunes ont besoin d'espace où ils peuvent être écoutés, guidés et reconnectés à Jésus. À cet effet, Théos organise une grande retraite spirituelle à leur intention, à l'intention des jeunes de 10 à 30 ans. De 10 à 30 ans. Et c'est à partir du 31 juillet jusqu'au 2 août 2026 au centre spirituel Saint-Jean-Baptiste d'Aboisseau. Le thème de la rencontre, c'est de la rencontre à la mission. De la rencontre à la mission. Notre tarif est de 30 000 francs, y compris le transport, l'hébergement et le repas. Pour les inscriptions, voyez le lien sur la plateforme ou se rapprocher de Morel. Il y a la possibilité de faire une réservation en avançant au moins 5 000 francs. Merci, chers frères et sœurs. Notre prière de ce jour a été assurée par le groupe de Sylvie Kakou qui s'est excusée, Eliane Akoso, moi-même Ange Fofana et notre frère d'en haut, Yannick aussi, qui n'a pas pu être là, je pense. Le dimanche prochain, 14 juin, la conduite de la prière sera assurée par le groupe de Valérie Kakou, Delphine Adengra, Patricia Kouakou et Rosine Kofi. À la fin de la prière, nous aurons notre relecture et la prière de communion. Voilà. Nous allons nous lever pour achever notre prière. Bien, nous achevons notre prière, chers frères et sœurs. Nous bénissons Dieu pour ce moment glorieux qui nous a permis de passer en sa présence. Maintenant où nous allons nous retirer, nous demandons à son esprit de nous accompagner et de toujours nous conduire. Et que la très sainte Vierge Marie se tienne toujours à la brèche pour nous mener à son Fils. Et que les anges de Dieu nous accompagnent jusqu'à nos domiciles respectifs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Merci. La relecture, s'il vous plaît. Les merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre.